Bonjour, cette vidéo est un petit peu spéciale. Elle s'adresse en particulier aux membres de la famille des témoins de Jéhovah qui font partie de ma famille charnelle, mais aussi ceux que j'ai côtoyés depuis des années, parfois des dizaines d'années, et dont j'ai été très proche. J'aimerais vous dire tout d'abord que je vous aime. Je n'ai rien contre vous, vraiment rien. J'ai à l'esprit les bons moments qu'on a passés ensemble. J'ai aussi en mémoire toutes les marques d'affection et d'amour que vous m'avez manifestées, ainsi qu'à mon épouse et à mon fils. Cette vidéo est donc pour tenter de vous expliquer ce qui m'est arrivé. Tout simplement. Et si ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, peut-être que vous allez remarquer que vous allez me trouver peut-être un peu amaigri. J'ai perdu entre 12 et 15 kilos. J'ai perdu jusqu'à 15 kilos, puis j'ai repris 2 ou 3 kilos. J'en avais vraiment besoin. Je me sentais en surpoids. Là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Donc sur le plan de la santé, tout va très bien. Mon épouse et mon fils vont très bien également. Je me suis fait baptiser en tant que témoin de Jéhovah le 10 octobre 1993. Là, on est dans la dernière semaine de décembre 2018. Ça fait donc un peu plus de 25 ans que je suis baptisé. Je suis né dans une famille témoin de Jéhovah, dans laquelle j'ai grandi jusqu'à la préadolescence. J'ai connu ensuite une période dans le monde, comme on dit. Et puis à l'âge de 24 ans, j'ai recommencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Baptême donc le 10 octobre 1993. Un an après, j'ai été nommé assistant ministériel. À l'époque, on disait serviteur ministériel, pardon. Un petit peu plus tard, je me suis engagé dans le service à plein temps. J'ai été pionnier permanent durant 3 ans. À l'époque, on prêchait 90 heures par mois. Et un peu plus tard, j'ai été nommé ancien. Surveillant de congrégation, comme on dit maintenant. Charge que j'ai assumée durant à peu près 15 ans. Je dis 15 ans parce que... Enfin, je dis à peu près 15 ans. Parce que franchement, j'ai pas compté exactement le nombre d'années. Je pense que c'est un petit peu plus, mais j'arrondis à 15 ans. Et jusqu'au mois de septembre 2014, où j'ai écrit un courrier aux anciens de ma congrégation pour leur dire que je me démettais de mes fonctions. Pourquoi ? Sans rentrer dans les détails, c'était surtout une question de... Enfin, j'estimais ne plus remplir les conditions requises, et en particulier dans le domaine de la maîtrise de soi. Je ne rentre pas dans les détails. Dans le courrier, j'ai donné quelques détails. Les anciens d'ailleurs se sont montrés très gentils, très compréhensifs. Ils en ont parlé aux surveillants de circonscription et ils m'ont dit que ça ne m'obligeait pas à me démettre de mes fonctions. Mais moi, franchement, je pouvais pas raisonnablement, enfin, je me voyais pas donner des conseils aux frères et sœurs, faire des discours du haut du pupitre, jusque devant des assemblées de 4000 personnes, aux assemblées régionales, tout en sachant que moi-même, j'étais pas au clair avec ma personnalité. Je pouvais pas, ma conscience ne me le permettait pas. Donc, je suis pas revenu sur ma décision, je me suis démis de mes fonctions. Et je me suis retrouvé tout à coup avec pas mal de temps libre. Parce que être ancien, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce que j'allais faire avec ce temps libre ? Eh bien, j'ai décidé de le consacrer à une étude personnelle de la Bible. Vous allez peut-être me dire, mais attends, quand on est témoin de Jéhovah, on étudie de toute façon en permanence.
C'est vrai. Et dans mon cas, j'étudiais bien entendu toutes les matières qu'on examine aux réunions, les matières qui faisaient l'objet des discours publics que je donnais, etc. On est d'accord, mais je n'avais pas d'études personnelles. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment font les autres anciens. Déjà, on sacrifie souvent du temps qu'on devrait consacrer à notre famille. Donc je ne sais pas s'ils réussissent à avoir une étude personnelle ou s'ils sont dans le même cas dans lequel j'étais. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça faisait des années que je n'avais pas d'étude personnelle de la Bible et je me suis dit que c'était peut-être justement le problème. N'ayant pas d'études personnelles, j'avais dû peut-être m'éloigner de Jéhovah, ce qui rejaillissait sur ma personnalité. Et je me suis dit qu'inversement, avec une étude personnelle, je pouvais me rapprocher de Dieu, ce qui rejaillirait favorablement, cette fois-ci, sur ma personnalité chrétienne. Je pense que si vous étiez dans la même situation que moi, vous auriez peut-être tenu le même raisonnement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé par relire simplement la Bible, en commençant par le début, à savoir la Genèse, avec toujours cet objectif c'est un peu le fil rouge de ma démarche, c'était de puiser dans la parole de Dieu des éléments solides qui me rapprocheraient de mon Dieu et des éléments sur lesquels je pourrais toujours m'appuyer en cas de doute, en cas de découragement, de rechute ou quoi que ce soit. Donc je commence par relire la Genèse et dès les premiers chapitres, dès le premier chapitre presque, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur des passages qui affirmaient quelque chose, on va dire une affirmation A. Je vais un peu baisser le son peut-être, que ça ne prenne pas trop la tête. Donc dès le premier chapitre de la Genèse, je tombe sur des versets qui affirment une affirmation A, alors que moi, depuis toujours, j'enseignais un enseignement B. C'est pas forcément un problème. Dans la Bible, il y a parfois des propos allégoriques qu'il faut prendre au sens figuré, au second degré, etc. C'est pas forcément un problème. Je prends un exemple bien connu. Lorsque Jésus, par exemple, dit à ses disciples je suis le pain du ciel, et je paraphrase, hein, excusez-moi si je déforme un petit peu les propos, mais vous allez reconnaître, et personne ne peut vivre à moins de manger ma chair et de boire mon sang. Vous connaissez ce passage? Donc c'est bien écrit noir sur blanc, Jésus l'a dit. Vous voulez vivre, il faut boire mon sang et manger ma chair. Donc, à part peut-être les catholiques, qui prennent ces paroles au sens vraiment littéral, on est d'accord pour dire que oui, Jésus a affirmé ça, c'est marqué noir sur blanc, c'est une affirmation A, mais il faut comprendre un enseignement B, c'est à prendre au sens figuré. Et là, on peut sortir une explication, on peut expliquer pourquoi il ne faut pas le prendre au sens littéral. On donne une explication, et franchement, c'est une explication raisonnable, de bon sens, franchement, et tout le monde va dire oui, ok, d'accord, il ne faut pas le prendre au sens littéral, pas de souci. Ça a l'air évident. Cependant, là, dans ces versets que je trouvais, je me disais, tiens, la Bible dit A, moi j'enseigne B depuis 25 ans, mais pourquoi? C'est quoi l'explication? Pourquoi j'enseigne pas A, comme c'est écrit? Donc, bien sûr, le premier réflexe que j'ai eu, comme vous auriez fait vous-même, j'ai recherché dans les publications, les explications précises. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, oui, les explications que je lisais étaient sensées, mais il m'apparaissait d'autres explications tout aussi valables et qui avaient en plus l'avantage de respecter exactement ce que disait le texte. Donc, je résume. On lit dans la Bible un enseignement A.
Si on veut interpréter cet enseignement en disant non, il ne faut pas le comprendre comme ça, il faut le comprendre d'une façon B, il faut à ce moment-là avancer une explication vraiment solide et irréfutable, on va dire. Sinon, si on avance une explication mais qu'il y a d'autres explications tout aussi valables, voire même davantage, et qui en plus respectent vraiment le texte, on a un texte A, une explication A, franchement, pourquoi aller chercher B? Et cette situation d'un enseignement A qu'on traduit par B, s'est reproduite mais des dizaines de fois dans ma lecture. Et ce qui m'a troublé, c'est que je me suis rendu compte que depuis des années, j'enseignais comme des vérités ce qui m'apparaissait désormais comme des hypothèses. Et ça m'a profondément troublé. Et je vous dis, franchement, j'ai arrêté de prêcher. Je me voyais pas aller aux portes, dire aux gens, bon ben voilà ce qu'on croit, mais il y a d'autres explications qui sont tout aussi valables. Ça ne l'aurait pas fait. Et je pouvais pas non plus leur dire, voilà la vérité, tout en sachant très bien que non, il y avait d'autres explications tout aussi valables, voire meilleures. Parce que respectant davantage le texte. J'étais coincé, je ne pouvais plus prêcher. J'ai arrêté de prêcher. J'ai parlé de ce qui m'arrivait aux anciens. Et je leur ai dit, voilà, moi maintenant j'étudie la Bible. Mon objectif c'est d'y puiser des éléments sûrs, solides, irréfutables, sur lesquels je pourrais toujours m'appuyer. Et tous les éléments que je découvre et qui m'apparaissent comme douteux ou hypothétiques, voire spéculatifs, je les mets de côté. Je les mets de côté. Je vais conserver que ce qui est solide, sûr, irréfutable. Et après, je verrai peut-être si je dois ramener des éléments que j'ai écartés au départ. C'était ma démarche. Donc ça, j'ai continué à lire la Bible. Et je me suis intéressé pendant des mois à la chronologie biblique. J'ai étudié le livre de Jérémie de fond en comble, Isaïe, Zacharia. Je me suis beaucoup intéressé à ces choses-là. Je retrouvais exactement le même problème, des affirmations qui allaient à l'encontre de ce qui était écrit, avec des explications vraiment douteuses. J'en ai parlé aux surveillants de circonscription lors d'une semaine spéciale. Et comme ils ne pouvaient pas vraiment répondre à mes questions, c'est vrai que si vous étudiez Jérémie pendant plus de 6 mois, non-stop, 24 heures sur 24, je veux dire, les surveillants de circonscription ne sont pas censés avoir du coup les mêmes éléments que vous à l'esprit. Donc le frère m'a dit, bah écoute, le mieux ce sera encore que tu écrives au Bethel et tu leur poses tes questions, ils vont te répondre. J'ai suivi ce conseil. J'ai entamé une correspondance avec le Bethel de France. Et là, franchement, j'ai reçu des réponses hallucinantes. Vraiment, j'exagère pas, j'ai pas d'autres mots à l'esprit, hallucinantes. À chaque fois que j'envoyais un courrier au Bethel, j'envoyais une copie de mon courrier aux anciens de ma congrégation, enfin à 2 anciens de ma congrégation. La réponse que je recevais, je leur en faisais également une copie. Et en plus, je rédigeais un commentaire sur la réponse qui m'avait été donnée. Pourquoi je la trouvais acceptable ou pas. C'est hallucinant. Peut-être que j'en parlerai un jour dans une vidéo. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, ça m'a plongé dans un trouble encore plus profond que là où j'étais auparavant. J'ai même eu l'impression que les frères du Bethel se fichaient carrément de moi. C'est une fausse impression, parce que maintenant, avec le recul, je me dis que simplement les frères m'ont répondu du mieux qu'ils pouvaient, en fonction des éléments qu'ils avaient à leur disposition, on va dire. Mais sur le coup, je vous avoue que j'ai vraiment eu l'impression qu'on se fichait de moi, quoi.
je posais des questions très très claires, très très précises, pour être sûr qu'elles soient bien comprises, quoi. Je les formulais de plusieurs manières pour être sûr que le frère qui me répondrait ait bien compris la question précise que je lui posais et qu'il ne me réponde pas à côté. Et bim, on me répondait n'importe quoi. C'était très décourageant. Mais bon, moi j'avais toujours le même objectif, conserver dans la Bible ce qui était sûr et certain, et mettre de côté tout le reste. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour vous donner une image, ma foi est un peu comme une maison. Ça rappelle un peu l'allégorie de Jésus sur celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui la bâtit sur le sable. Moi j'examinais ma maison, la maison de ma foi, avec la Bible, hein, uniquement. Et je m'apercevais que des murs n'étaient pas droits, pas d'aplomb, que le toit avait des fuites, que les fenêtres, les portes n'étaient pas étanches, il y avait un problème d'isolation, et au point de me sentir en danger. J'avais peur que tout s'effondre. Donc ce que je faisais, c'est que j'écartais tous les éléments qui me paraissaient douteux ou dangereux. Et à la fin, je me suis retrouvé dans une situation assez délicate et très pénible, je vous l'avoue. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais plus que 2 murs pour m'abriter, plus de toit, plus de portes, plus de fenêtres, hein, donc exposé aux intempéries, au froid, au vent, à la pluie. Et ça a été pour moi comme une sorte de traversée du désert, parce que ça a duré plusieurs mois, durant lesquels j'ai subi des attaques dans ma chair. J'ai eu un comportement exécrable. Et je priais plus Jéhovah, parce que j'arrivais même plus à prononcer le nom Jéhovah, parce que j'avais appris que ce nom avait été inventé par un moine dominicain au XIIe siècle, qu'en hébreu le son le son J n'existe pas, donc Dieu de toute façon ne pouvait pas s'appeler comme ça, c'était pas possible. Donc plutôt que de mal prononcer son nom, je préférais l'appeler Père, comme Jésus nous y invite en Matthieu chapitre 6 versets 9 et 10, ou Dieu, Seigneur, Père éternel, enfin, je savais qu'il m'écoutait, ça je n'en doutais pas. Mais mes prières étaient devenues très courtes, parce que je me sentais indigne de prier. J'étais devenu quelqu'un qui doute en permanence, et je me sentais pas bien de douter de tout comme ça. J'avais écarté tellement d'éléments dans ma foi qui me semblaient douteux que voilà, je me sentais indigne de demander quoi que ce soit à Dieu dans mes prières, sauf une chose. Et pendant plusieurs semaines, je n'ai demandé que ça à Dieu dans mes prières, parce que je n'arrivais pas à demander autre chose. Je lui demandais le discernement. Pourquoi ? Parce que c'est toujours ce que je vous dis depuis le début, ma démarche était de puiser dans la Bible des éléments solides, et je ne voulais pas me laisser... Je voulais pas que ces éléments solides soient corrompus par des interprétations humaines. Donc je priais Dieu pour ça. Je le priais qu'il m'aide à discerner ce qui venait de lui, de sa parole, qui était sûr et certain, et ce qui était du domaine des interprétations douteuses, spéculations, hypothèses, etc. Je ne voulais pas que ce que j'apprenais soit corrompu par des interprétations humaines, soit d'hommes comme ceux qui m'ont toujours enseigné, hein, ou en qui j'avais confiance auparavant, soit de moi-même, parce que j'étais conscient que moi aussi je pouvais avoir une interprétation erronée, humaine, charnelle. Donc je priais Dieu pour que ce soit lui qui m'enseigne la vérité. Sa vérité, pas la mienne, pas celle des hommes.
Donc voilà, j'ai lu plusieurs livres de la Bible et je suis arrivé de fil en aiguille au livre des Actes. J'ai eu envie de le lire ce livre et je vais vous dire pourquoi, parce que assez récemment, dans le cadre de l'étude biblique de la congrégation, on avait étudié le livre qui traite du livre des Actes d'apôtres. Je ne me rappelle plus le titre, Rend témoignage, je crois que ça s'appelle ce livre. Et quand on avait donc étudié ce livre, je m'étais dit tiens, il est intéressant ce livre, et je m'étais rendu compte que je le connaissais mal. Et là donc je me suis dit tiens, ça c'est l'occasion de relire ce livre des Actes. Et waouh! En fait, j'ai pas vraiment lu ce livre. Je l'ai téléchargé sur YouTube. Et j'ai juste conservé le fichier son, fichier MP3. Et je l'ai écouté au travail, avec des écouteurs, tout en travaillant. Et en l'écoutant, je me suis dit, waouh, il est génial ce livre. Je tombais sur certains passages où je me disais, ah, là il y a quelque chose. Il y a quelque chose de profond. J'arrivais pas à saisir quoi, mais je le sentais. Et du coup, quand j'arrivais à la fin du livre, quand le fichier sonore se terminait, je n'avais qu'une envie, c'était de le réécouter. Et de retomber sur les mêmes passages, et pour cette fois-ci peut-être saisir le véritable sens. Plusieurs fois, quand je suis rentré à la maison, j'ai recherché les passages, pour les avoir sous les yeux, pour essayer d'y réfléchir. Et c'était assez frustrant parce que je retrouvais ces passages. Et même en les lisant, donc en version papier, je voyais qu'il y avait quelque chose vraiment d'important. Mais j'arrivais pas à saisir quoi. Donc j'ai réécouté ce livre des Actes en boucle, peut-être 20 fois, je sais pas, j'ai pas compté. Pendant une semaine, je l'écoutais 2 fois, 3 fois dans la matinée parfois. Et bon bah, j'allais pas non plus passer toute ma vie à lire ou à écouter le livre des Actes, donc tout naturellement je suis passé au livre suivant, la lettre aux Romains. Et là, la lettre aux Romains. En lisant le livre des Actes, je m'étais dit c'est c'est un livre vraiment génial, c'est mon livre préféré. Mais quand je suis tombé sur la lettre aux Romains, je suis tombé sur quelque chose d'encore meilleur. Et c'était un pur bonheur. Cette lettre aux Romains, elle m'avait déjà impressionné quand j'ai commencé à étudier la Bible, donc en 1992. Je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Je lisais la lettre aux Romains, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi la lettre aux Romains, pourquoi pas autre chose? Je lisais la lettre aux Romains et j'étais tombé sur un passage qui m'avait apparu bizarre. Exactement le même phénomène que ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et j'avais interrogé le frère qui me faisait l'étude, c'était un ancien, très très gentil, un ancien d'expérience, de longue date. Et je lui avais dit, eh ben, écoute, regarde ce que j'ai lu dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit ça, mais nous, l'organisation enseigne autre chose. Pourtant, regarde bien le verset, regarde le contexte, regarde ce que... Je comprends pas. Pourquoi on ne comprend pas comme ce que moi je comprends? Et le frère, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, écoute, ta compréhension est bonne. Mais l'explication de l'organisation est bonne également. Sur le coup, je vais vous dire quelque chose, j'ai été satisfait de sa réponse. J'ai pas tilté que 2 enseignements qui s'opposent ne peuvent pas être vrais en même temps. Je me suis pas posé de telles questions, donc j'étais bon, on me dit que j'ai raison, l'organisation aussi a raison,
Bon ben voilà, tout le monde est content et hop, ça a passé. Je me suis souvenu de cet épisode que 25 ans plus tard. Il était resté gravé quelque part dans mon esprit. Donc cette lettre déjà m'intéressait beaucoup à l'époque, avant même que je sois baptisé. Il y a encore pas très longtemps, il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'ai entrepris encore de relire cette lettre, mais verset par verset, la lettre aux Romains, avec ma femme le soir, en essayant de comprendre chaque verset. Et on pataugeait dans la semoule, hein, je peux vous le dire. Faites l'essai, lisez la lettre aux Romains, essayez de comprendre ce que dit Paul, vous allez patauger dans la semoule. Mais c'était quand même intéressant, je sentais que cette lettre, il y avait quelque chose de profond, et j'en parlais avec ma femme, et on essayait de comprendre, etc. On comprenait certaines choses, et d'autres choses on comprenait rien. C'était assez amusant. Et là donc je suis tombé sur cette lettre aux Romains, et waouh! En l'écoutant, parce que je l'écoutais aussi, pareil que pour les actes, je tombais sur des versets, il y a quelque chose. Je me disais, il y a quelque chose dans ce verset, dans ce passage, il y a quelque chose. Ça faisait tilt dans mon esprit. C'était aussi encore frustrant, parce que je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. C'était un peu comme, vous avez peut-être déjà vu des émissions comme ça à la télé, des chercheurs d'or en Alaska, ou je sais pas où, qui... ils ont un appareil, donc un détecteur, et ça sonne quand ils détectent un métal, et en plus le son n'est pas pareil si c'est de l'or ou si c'est une capsule de bière, on va dire. Mais là c'est pareil, j'entendais des versets, ça sonnait dans mon esprit en disant il y a quelque chose là. Sauf que j'avais beau essayer de creuser, je trouvais rien. Donc d'un côté c'était frustrant, et d'un autre, c'était presque rassurant parce que je savais qu'il y avait quelque chose. C'est un peu comme quand moi je fais du bricolage, souvent, des fois on fait tomber une petite vis et on veut la récupérer, mais on la voit pas, on la trouve pas. On sait pourtant qu'elle est là, elle vient de tomber sous nos yeux, par terre. On cherche, et puis bon, bah tant pis, il faut au bout d'un moment, je prends une autre vis parce que je dis bon là j'en retrouverai plus tard, je balayerai. Voilà, c'était pareil, je savais qu'il y avait quelque chose derrière ces passages bibliques, mais je n'arrivais pas à en saisir le sens. Et c'est à cette période qu'il s'est passé quelque chose, donc ça remonte à peu près 1 an. Une personne, une jeune personne, en qui j'ai énormément d'affection. Vraiment, je l'aime. D'un amour chrétien que je n'ai jamais ressenti auparavant. Cette personne m'a prêché ce que j'appelle aujourd'hui le véritable évangile du salut au moyen de la foi en Jésus-Christ seulement. La foi sans les œuvres. Le salut par la foi seulement. On m'avait déjà prêché cet évangile au moins 2 fois auparavant, je m'en souviens très bien. Tout comme je me souviens que je m'y étais opposé, mais avec une force. Il y avait plein de versets qui m'étaient venus à l'esprit, je les avais tous balancés. Direct, la foi sans les œuvres est morte, en fait tous les grands classiques, les versets qui vous viennent à l'esprit, peut-être même quand vous m'entendez maintenant. Donc j'avais rejeté cet évangile, mais cette fois-ci, je l'ai écouté, et j'ai cru. Pour la première fois de ma vie, je suis devenu croyant. Croyant au sens biblique du terme. Je pensais être croyant depuis 25 ans. Non. Maintenant, je l'étais. Et quelle différence. Et là, j'ai compris. J'ai compris ces versets. Ces versets du livre des Actes. Ces versets de la lettre aux Romains. Et plein d'autres versets à côté desquels j'étais complètement passé pendant toutes ces années. Cette fois-ci, leur sens m'apparaissait clairement, d'une manière tellement limpide, au point que
Au point qu'on se demande, mais comment j'ai pu passer à côté pendant tout ce temps? C'est incroyable. Je ne peux pas décrire ce qui m'est arrivé, mes amis. C'est comme si Dieu avait ouvert mon cœur et qu'il avait planté cette graine de vérité, le véritable évangile, et qu'il avait poussé, que la graine avait germé, qu'une plante avait poussé, la plante de la vérité, et donné du fruit, mais d'une manière fulgurante. Il m'a fallu 2 jours maximum pour accepter le véritable évangile. J'ai écouté les versets que cette personne m'a présentés. J'ai écouté quelques réponses aux objections classiques qui me venaient à l'esprit, bien entendu. Et waouh, c'est la vérité. J'ai été sauvé. Vraiment, sauvé. C'est le salut. Je suis devenu un enfant de Dieu. L'Esprit Saint est venu habiter en moi. Je le ressens, jour après jour. Je n'ai jamais senti ça auparavant. Jamais. Jour après jour. En permanence. 24 heures sur 24. Vous avez trouvé ça bizarre. Je sais. Je suis encore capable de me projeter dans la peau, dans l'esprit d'un témoin de Jéhovah. Je peux imaginer si j'étais encore à votre place et que j'entendais quelqu'un qui tienne les mêmes propos que moi maintenant, je trouverais ça complètement bizarre. Il a perdu la tête, il est devenu ouin ou quoi. Mais non, un ouin ne parle pas comme ça. Mais je suis conscient que vous ne pouvez pas comprendre. Et je vous en veux pas. Vous pouvez penser que je suis devenu fou ou je ne sais quoi. Je vous en veux pas. Je suis parfaitement conscient que vous ne pouvez pas comprendre ce dont je vous parle. Parce que pour le comprendre, il faut le vivre. Tout simplement. Donc allez-y, hein, pensez que j'ai perdu l'esprit, ou que je ne sais pas, que je veux me justifier. Peu importe, pensez ce que vous voulez. Je vous en veux pas. J'aurais fait pareil à votre place. Je vais même vous dire quelque chose. Je ne peux pas vous en vouloir. Même si je le voulais, je ne peux pas. Je ne peux même pas m'en vouloir à moi-même. Je pourrais dire, mais attends, mais pourquoi pendant des années, t'as cru à des spéculations, des hypothèses, etc. T'es passé à côté de la vérité alors que t'avais la Bible sous les yeux. Et je pourrais m'en vouloir, mais je ne peux pas. Je peux pas, je pense que c'est l'Esprit Saint qui est en moi, qui m'empêche d'en vouloir aux gens ou de m'en vouloir à moi-même. Et tant mieux. Pourvu que ça dure. Donc voilà, je comprends. Je comprends que vous allez trouver ça bizarre. C'est pas un souci. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, d'ici la fin de la semaine, d'ici demain, puisque là on est samedi. Samedi 22, je crois, 22 décembre. Je vais... Ou alors d'ici mardi peut-être. Je sais pas, parce que cette vidéo, faut que je la mette en ligne. Je vais en fournir le lien à tous ceux qui sont dans mon agenda. Vous avez encore le droit de la regarder. Mais je vais donner ma lettre de retrait aux anciens de ma congrégation. Une lettre très courte, sans critique, sans rien, simplement pour dire que je ne désire plus m'associer aux témoins de Jéhovah, ni à la société Watchtower, quoi. Tout simplement. Et puis ensuite, je vais exposer le véritable évangile sur cette chaîne YouTube.
J'ai beaucoup de choses à dire, ça déborde de mon cœur, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Je vais en parler aussi dans les rues, je vais évangéliser des gens, mon entourage, des gens dans la rue. Je vais évangéliser des témoins de Jéhovah, je vais les aborder à des présentoirs mobiles, dans des endroits où on ne me connaît pas, bien sûr. C'est le seul moyen que j'ai de leur parler. Parce que vous n'allez plus avoir le droit de me parler, vous n'aurez plus le droit de me dire bonjour. J'en suis attristé, je vous l'ai dit, moi je vous aime beaucoup. Ça, rien ne pourra changer ça. Hein. Donc ça m'attriste, tout comme certainement vous êtes attristé vous aussi d'entendre ce que vous venez d'entendre. Mais pour ma part, j'ai confiance en mon Seigneur. Je sais que si je perds des mères, des pères, des frères, des sœurs, je vais en retrouver au sein d'une nouvelle famille spirituelle. Au centuple. Mais ça me touche quand même, sachez-le. Je vous souhaite de connaître le bonheur que je connais actuellement, d'être touché par la grâce, de recevoir le salut. Si vous voulez mieux comprendre de quoi il s'agit, regardez. Je pense que quand cette vidéo sera mise en ligne, il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 autres vidéos sur ma chaîne. Elle est censée débuter au 1er janvier 2019. Donc je vous souhaite vraiment d'être bénis, mes amis, et d'être sauvés. Je vous aime.